Voilà, bonjour à tous. On va faire l'étude du tordret. L'étude du tordret. Alors, le départ Gressonnet le mardi à 21h. Donc, je conseille vivement d'être sur Gressonnet déjà le lundi pour éviter un trajet en bus qui est interminable de Courmayeur à Gressonnet. Je pense que ça, il faut vraiment l'éviter. Ça suppose une petite logistique quand même, parce que si vous avez quelqu'un qui vous fait l'assistance, ben c'est réglé. Parce que forcément, il va revenir sur Courmayeur en suivant le parcours. Euh, Par contre, si vous êtes seul, je pense qu'il faut laisser la voiture à Courmayeur et le lundi faire le trajet, alors soit avec quelqu'un qui fait le trajet de la team, soit effectivement prendre le bus, avoir un grand sac et laisser ce grand sac à quelqu'un qui fait l'assistance à quelqu'un de la team. Voilà. Mais je vous conseille vivement d'être le lundi déjà à Gressonnet, voire le dimanche, parce que j'ai entendu que certains y seraient déjà le dimanche. Capital aussi d'avoir la nuit du mardi soir, c'est-à-dire que le départ est le mardi à 21h. Ne passez pas le mardi en journée, parce qu'il faut rendre les clés de l'appart à 10h et être dehors. Voilà, toute la journée. C'est bouffer beaucoup de jus. Certes, c'est une nuit de plus à cette période. Ça reste quand même assez bon marché. Je pense que c'est dommage de tout mettre en œuvre un an euh, pour une seule nuit, en fait. Donc voilà, donc il faut être dans son appart, à l'ombre, enfin, je veux dire, pas au soleil, je veux dire, jusqu'à 19h30, 20h et après aller au départ. Voilà. Capital pour réussir votre ultra, c'est bien gérer l'avant-course. Si vous êtes en capacité à prendre un appart avec une cuisine, ce sera mieux. Ça vous évite d'enchaîner les restos. Voilà, c'est certainement mieux pour la course. Donc vous arrivez au départ en ayant fait quelques siestes les jours avant, donc vous avez emmagasiné beaucoup de sommeil. Ne négligez pas hein, cette partie avant qui, voilà, j'insiste beaucoup, mais qui fera beaucoup sur cette ultra, qui a la spécificité pour 90% des coureurs, il y a 2 nuits. Donc c'est énorme, hein, 2 nuits. On arrive, départ de la course. Tordret, c'est la spécificité par rapport à d'autres courses, c'est des barrières horaires assez strictes. Ça a aussi l'image d'être le petit tort. C'est une très mauvaise image parce que globalement, ça se ressent sur les allures de course où les gens partent beaucoup trop vite. Hein. Les retours qu'on a des gens qui font le Tordret, ils disent qu'ils n'ont jamais vu un ultra où les gens partaient aussi vite. Ça explique aussi qu'au bout d'un moment, ça explose de tous les côtés à cette course. Hein. C'est quand même une course qui a seulement 50% de finishers, ce qui n'est pas énorme. Voilà, on va fractionner le parcours en parties clés, donc de Gressonnet jusqu'à Val-Tournanche. Une fois que vous aurez validé cette partie, partez de Val-Tournanche et vous allez jusqu'à Oyas. De Oyas jusqu'à Saint-Rémy-en-Beauce et de Saint-Rémy-en-Beauce jusqu'à l'arrivée. Voilà les parties. Donc à chaque fois, quand je suis par exemple à Saint-Jacques, je ne pense jamais à la globalité de la course. Même si j'ai un problème, je pense juste à valider la partie jusqu'à Val-Tournanche. Une fois que je suis à Val-Tournanche, voilà, pareil, je ne pense que à Oyas. L'identification pour moi des deux points clés de la course sont assez rapprochés. Ce que j'appelle le Mordor, donc le mouroir, c'est à Oyas, pour la simple et bonne raison qu'on est seulement au kilomètre 68 et les coureurs arrivent déjà dans un état de fatigue assez prononcé. Alors pourquoi un état de fatigue assez prononcé? Vous arrivez dans des heures chaudes, hein, la plupart du peloton arrive en milieu d'après-midi, donc il fait très chaud ici, donc ça joue aussi. Vous venez de faire une longue partie depuis Val-Tournanche où vous êtes quasiment tout le temps au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc concrètement, le corps, il a beaucoup puisé dans cette partie. En tout cas, il puise beaucoup plus ici que par la suite. Donc vous êtes très longtemps en altitude, cette longue descente qui casse, et avant d'arriver à Oyas, vous avez un coup de cul de malade. Voilà, le plus grand nombre d'abandons sur le Tordret se fait à Oyas. Et je pense que c'est vraiment lié au fait que les gens arrivent là, ils disent merde, j'ai seulement fait 68 km, je suis seulement à la moitié, je ne vais jamais y arriver.
Alors que pour moi, la lecture est autre, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à Oyas et que vous repartez assez vite de Oyas, le plus dur est derrière vous. Donc voilà, donc ça c'est important d'identifier cet endroit clé où vous ne pouvez pas arriver en bonne jambe. Voilà, c'est plus facile de réagir. Le deuxième petit moment clé, ce que j'ai appelé le mini Mordor, il se situe pas longtemps avant. C'est au refuge Magia, donc cette montée là qui ne ressemble à rien. On se dit que c'est pas grand chose, alors que c'est un mur. C'est un mur et il vient après une longue partie plate. Donc ça c'est le profil de 2018. Malheureusement, le profil de 2019 est introuvable. Donc la fenêtre de Tsan, vous ne le faites plus, c'est le col de fenêtre. Et il y a un col de fenêtre, ça redescend, il y a une partie plate sur 5 bandes qui vous emmène à Magia. Voilà, c'est la seule différence. Mais voilà, cette montée est vraiment très raide et très longue, et elle fait des dégâts. Voilà, donc pour moi, ça, Oyas, et ici, c'est les deux endroits clés de cette course. On revient au début de course. Maintenant qu'on a sectionné le parcours en 4 parties et qu'on a identifié les 2 moments difficiles, ces 3,5 km qui sont de place, on fait une allure démentielle. Donc, plus vous perdez de place dans cette partie, mieux c'est. C'est ces 3 km qui peuvent déjà conditionner tout votre ultra. Même remarque quasiment sur cette première montée qui suit. Jusqu'à Alpenzu, c'est assez raide. En tout cas, voilà, c'est assez raide, mais début de course, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et quand même, très vite, vous montez en altitude à 2007. Donc là, puiser trop dans le cardio, notamment via l'altitude, c'est vous mettre des problèmes digestifs par la suite et des problèmes de ressources physiques et mentales. La redescente du col Pinter, elle est vraiment très technique. Donc là, pareil, ne contractez pas trop le ventre à vouloir aller trop vite. Donc vraiment, soyez zen, pensez à marcher quand c'est trop technique. Voilà, aucune relance. Là, on a une partie plate, pareil, petit pas, tranquillement. On économise le plus d'énergie possible et ça descend sec jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à Champoluc, pardon. Premier ravito qui est moyen, voilà, qui est moyen, mais votre assistance peut être présente à ce niveau-là. Vous avez ensuite 3 km de plat entre la ville et faux plat montant, on va dire, et Saint-Jacques. Donc là, ça monte un peu, mais ce n'est pas aussi important que ça. Là, il est important dans cette partie de ne pas relancer et digérer ce que vous avez mangé à Champoluc. Donc, n'hésitez pas à marcher dans ce parc que vous allez faire de pleine nuit. Voilà, il vaut mieux des fois marcher à 6 à l'heure que de courir à 8 à l'heure, mais se mettre des problématiques pour la suite. Ensuite, c'est une montée assez régulière, qui n'est pas franchement dure, jusqu'au refuge Grand Tourmalin. Elle est longue par contre, hein, on a toujours l'impression d'arriver et on n'arrive pas. Et voilà, dès que vous entendez les cloches, c'est que vous arrivez bientôt au Grand Tourmalin, qui est là pour le coup, je trouve un ravito assez réussi. Donc voilà, ne restez pas trop longtemps dedans parce qu'il fait très chaud dans cette pièce. Donc voilà, prenez ce qu'il faut pour repartir voilà, en pleine nuit. Hein. Donc ça, c'est la nuit toujours. Col d'Inanna, c'est assez technique. Très beau col, même de nuit. Hein, si le ciel est étoilé, c'est magnifique. Et vous allez redescendre, donc pareil, très longue descente vers Val-Tournanche. Donc quand on fait le tort, c'est là où les gens nous dépassent. Ils font beaucoup de bruit, ça tape des pieds. Voilà, non, économie de course, je fais des petits pas, je ne gaspille pas d'énergie parce que j'arrive à Val-Tournanche et je valide la première partie, qui est au bout donc de 30 km. Cette partie, vous devez vraiment vous dire que les 30 premiers kilomètres, vous avez fait que peu d'efforts. Parce que maintenant, on attaque le chantier, c'est-à-dire d'abord une montée assez sèche jusqu'au refuge Barmas et après donc une très longue partie où vous allez être au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Partie très roulante, clairement, hein, ça reste la partie la plus roulante du Tordret, mais vu qu'elle est en altitude, elle peut puiser. Vous arrivez au refuge Magia, après cette longue partie roulante, vous avez d'abord Tournion, ouais, qui n'existe pas sur ce profil, avant le col de fenêtre. Ravito, pas terrible de nouveau. Hein. Nouveau, pas terrible. Les familles peuvent avoir accès à ce ravito. Voilà, ça monte sec derrière. Une descente très raide aussi. Pareil, n'hésitez pas à marcher. Et ensuite, une partie plate jusqu'au refuge Magia. Donc là, pareil, faites le calcul. Vaut-il mieux marcher à 6 à l'heure ou courir à 8 à l'heure? Est-ce qu'à 8 à l'heure, je ne dépense pas trop d'énergie? C'est vous, à l'instant T, de prendre la bonne décision par rapport aux ressources physiques que vous avez. Mais prendre en tête aussi qu'ici, il faut absolument pouvoir manger.
parce que cette partie, malgré le fait qu'elle paraît très courte, eh ben, elle sera très longue. Donc, Magia, par contre, c'est un ravito que je trouve moyen. Par contre, l'astuce, hein, c'est comme beaucoup, vous avez 20 € sur vous, n'hésitez pas à vous prendre un plat de pâtes. Ils font que du bouillon. Bon, alors si, pour ceux que ça satisfait, c'est pas mal. Si vous sentez que vous avez besoin de recharger un peu plus que ça, ayez des seaux avec vous et ils vous font des pâtes assez vite. Montée donc très sèche jusqu'au Refugio Cunei. Voilà, là on peut sentir vraiment pareil au niveau de l'altitude, montée très longue. Le ravito est sans plus, vraiment sans plus. Par contre, vous vous dirigez, alors là ça paraît long sur la partie, mais c'est beaucoup plus court que ça. Vous arrivez par contre à un des meilleurs ravitaux du Tordret, c'est le bivouac Clermont, qui est une toute petite cabane. Par contre, ils vous font des pâtes al dente magnifiques. 1, 2, 3 assiettes s'il faut. Gardez en tête dans ce bivouac Clermont que le ravito qui suivra est de nouveau pas terrible, sauf que l'assistance a le droit d'y aller. Donc si vous n'avez pas d'assistance, clairement, prenez votre temps de bien manger, bien digérer avant cette longue descente qui est raide au début, beaucoup plus roulante vers la fin. Et donc, ça remonte très sec vers Oyas. Oyas, c'est un mouroir. Donc, comme je vous le disais avant, il fait chaud. Tout le monde est fatigué. La salle est surchauffée. Il y a un bordel dans cette salle. C'est impossible de dormir. Si là, vous êtes fatigué, voilà, faut vraiment se dire que même avec des boules caisses, c'est le bordel. Il fait très chaud. Il faut quitter cet endroit-là assez vite. C'est-à-dire qu'il faut manger, clairement, mais il ne faut pas rester plus d'un quart d'heure là-dedans parce que sauf s'il pleut dehors, hein, bien sûr, mais toutes les autres années, il faisait trop chaud. Donc, on quitte rapidement Oyas et on se dit que le vrai stop, ce sera au niveau de Dolomo. D'accord. Donc, à Oyas, on a validé la deuxième partie, on entame la troisième. Col Brison est un col assez régulier, donc ça ne figure pas sur le profil. Il y a un ravito quasiment, voilà, j'ai envie de dire 20 minutes avant le sommet qui vous permet de recharger en boisson. La fin du col est un peu difficile, par contre la vue là-haut est splendide. Descente super raide, un chantier, n'hésitez pas à marcher de nouveau. Marchez parce que derrière on aura besoin de courir sur ces parties. Donc là, pensez à marcher dans cette descente très raide. Ensuite, ça devient un peu plus roulant et vous arrivez à Houlomont qui est un vrai bon ravito. Vous pouvez dormir, manger. Voilà, c'est un peu plus tard dans la journée, donc il fait moins chaud. C'est un ravito qui reste agréable. Remontée très régulière jusqu'au refuge aux champignons que beaucoup connaissent. Refuge champignon, un très bon ravito. Par contre, de nouveau, une salle surchauffée parce que là, ça commence à être la nuit. Donc voilà, ne restez pas trop là-dedans parce que c'est un truc à prendre froid derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos sachets, à mettre ce qu'il faut dedans et manger après sur le chemin. Col champignon qui est sur la droite lignée de tout ce que vous avez fait avant. Descente un peu technique, et puis après, voilà, longue partie roulante que vous allez faire de nuit. Très roulante, des coups de cœur. C'est pas plat comme ça, hein. Il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes. Même calcul qu'avant. Est-ce que je cours à 8 à l'heure? Est-ce que je marche à 6 à l'heure? C'est voilà, vous à l'instant T de le savoir. Par contre, il faut arriver à Saint-Rémy-en-Beauce et être en capacité à bien manger. Parce que là, cette partie, elle est quand même longue. Saint-Rémy-en-Beauce, ça reste un très bon ravito. Votre assistant, c'est la dernière fois qu'ils peuvent vous voir. Donc voilà. Psychologiquement, donc on a fini la troisième partie. J'ai presque envie de dire que même si la course n'est pas finie, mentalement, c'est impossible de jeter l'éponge à Saint-Rémy-en-Beauce. Il vous reste le plus beau à faire. Et la dernière bosse, le col Malatra, qui monte à quasiment 3000. Donc voilà, quand vous passez à Frassati, sortez du ravito classique. Voilà, pensez à réduire l'allure avec l'altitude qui, avec la fatigue, peut se faire sentir. Et puis voilà, vous arrivez au Graal, le col Malatra. Puis après, j'ai envie de vous dire, c'est le bonheur. On voit le Mont Blanc. Voilà, petite remontée ici et on redescend. C'est assez long, mais c'est la fin, donc tout passe. On arrive au refuge Berton, pardon, dernier coup de faute. Enfin, il y en a plein qui ne s'arrêtent pas, d'ailleurs. Voilà. Savoir que la dernière descente est quand même très technique. Il faut le savoir. Mais vu que c'est l'arrivée et que tous les potes sont à l'arrivée, ça le fait. Voilà pour l'analyse du Tordret. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Donc, je vous dis à bientôt.